Il était une fois, dans une petite ville de Perse, tout écrasé de soleil et de chaleur et de lumière, deux frères. L'aîné, Cassim, avait épousé une femme laide et riche. Le second, Ali Baba, en avait pris une très pauvre. Alors que Cassim passait ses journées au café mort à fumer et à bavarder avec ses amis, Ali Baba, suivi de ses 3 ânes, s'en allait dans la montagne chercher du bois mort qu'il revendait ensuite. Bon, se disait-il, trottinant à côté de ses montures, bien sûr que Cassim est plus riche que moi, mais sa femme a bien mauvais caractère, et plus d'une fois on les entend se quereller jusqu'à la mosquée. Ah, je préfère ma pauvreté et le sourire de Féridoune, ma gentille femme. Il parlait ainsi tout seul un certain jour, quand il entendit le bruit d'une troupe en marche. Inquiet, il se dissimula avec ses ânes dans un fourré et vit déboucher, devant un grand rocher, une troupe de 40 voleurs. Ça, se disait Ali Baba, en voyant décharger des sacs, des coffres, des pièces de soie, sans doute volées à quelques marchands. Ça alors, je voudrais bien savoir pourquoi ils viennent par ici. Je ne vois pas du tout. Mais le chef des voleurs se présentait devant le rocher. « Ces hommes, ouvre-toi, proférait-il. » Et, à la grande stupeur d'Ali Baba, l'énorme masse de pierre se mit en mouvement, dégageant l'entrée d'une caverne dans laquelle les brigands entassèrent leur butin. « Ces hommes, ferme-toi !» Et le rocher reprit sa place, tandis que les voleurs repartaient par le chemin de la forêt. Demeuré seul, Ali Baba se demanda s'il n'avait pas rêvé. Mais non, pourtant, on voyait encore la trace des pas des chevaux dans la poussière. Il allait bien voir. Il se présenta à son tour devant le rocher et commanda d'une voix forte. « Ces hommes, ouvre-toi !» À nouveau, la pierre tourna, démasquant l'entrée de la caverne aux merveilles. Ali Baba n'hésita qu'un instant. « Oh, fit-il, est-ce possible? Des tapis d'Ispahan, des bijoux parmi les plus précieux, des sequins, des dinars, de la soie, de l'or. Ah, si mon frère voyait tout cela, il serait comme fou. » Mais Ali Baba ne l'était point, lui. Il fit entrer ses ânes, puisa dans les coffres remplis d'or et repartit après avoir ordonné à la caverne de s'ouvrir à nouveau, car elle se refermait toute seule quand on était entré. Cependant, il avait dissimulé sous des feuilles mortes le chargement de ses ânes et quand il rentra chez lui, il appela Féridoune afin de lui montrer son trésor. « Féridoune, viens voir. »« Quoi donc ?»« Viens. » Ils marchèrent jusqu'à la cachette. « Regarde, Féridoune. »« Oh, est-ce possible ?» Mais Féridoune fut imprudente, car elle emprunta une mesure à la femme de Cassim afin de compter les pièces d'or. Curieuse, celle-ci mit un peu de miel au fond de la mesure, afin de savoir quelle sorte de grain voulait mesurer sa belle-sœur. Et c'est avec stupeur qu'elle y découvrit un sequin d'or. « Cassim, viens voir. Ton frère, qui fait le pauvre, a besoin d'une mesure maintenant pour compter son or ?
Ah, tu vas aller chez lui tout de suite et tâcher de savoir d'où lui vient cette fortune. Cassim obéit. Ali Baba essaya de se défendre, mais vainement. Et il dut tout expliquer à son frère. Dès le lendemain, Cassim partait à son tour pour la montagne et devant le rocher prononça la formule. Sésame, ouvre-toi. À son tour, il pénétra dans la caverne et inspecta les richesses qui s'y trouvaient. Il en emplit d'un sac, mais au moment de sortir, il s'aperçut qu'il avait oublié la formule magique. Orge, ouvre-toi. Non, blé, ouvre-toi. Non, c'est pas ça. Porte, enfin, obéis, voyons. Il avait vraiment oublié la formule. Et, avec la fin du jour, les voleurs revinrent. On a dérangé le coffre, dit le premier. On a déplacé des parfums, dit un autre. Il manque des diamants, affirma un troisième. Bientôt découvert, parce qu'il avait trop aimé l'argent, Cassim perdit la vie. Cependant, après l'avoir tué, les voleurs tinrent conseil. Comment être sûr qu'il n'a dit à personne le secret de notre repère ? Demanda l'un d'eux. C'est Cassim le riche. Je le connais, dit un autre. Et il a un frère. S'il en a parlé à quelqu'un, c'est au frère qu'il l'a fait. Que faisons-nous ? Interrogèrent les autres. J'ai une idée, dit leur chef. Nous allons laisser le corps de Cassim devant la caverne. Si son frère est au courant, c'est ici qu'il viendra le chercher. Et demain soir, au retour, nous verrons bien. Tard, dans la nuit, la femme de Cassim vint trouver Ali Baba. Ali, il faut que je vous parle. Cassim est allé ce matin à la caverne des 40 voleurs et il n'est pas revenu. Pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. Ali, c'est votre frère. Il faut faire quelque chose. Ali Baba regarda Feridoun, sa femme, puis l'épouse de Cassim. Demain, dès l'aube, j'irai, promit-il. Les voleurs qui erraient dans la ville n'eurent pas besoin de remonter à la caverne. Il leur suffit d'entendre les lamentations dans la maison de Cassim et les cris de sa veuve pour savoir qu'Ali Baba connaissait leurs secrets. Ils se réunirent donc en dehors de la ville et leur chef parla. Ali Baba, c'est tout. Cet homme doit mourir. Cet homme doit mourir, répétèrent les 40 voleurs. Mais la ville est bien gardée, observa l'un d'eux. Il est facile de se débarrasser de quelqu'un dans la campagne ou dans la montagne. Mais dans la ville, le chef leva un doigt. J'ai un plan, dit-il. La nuit tombait quand par la porte du sud, on vit entrer un long cortège. Il s'agissait d'un marchand d'huile dont les chevaux portaient chacun 2 jarres. « On allait fermer, fit le portier. Vous arrivez tout juste. » Et derrière eux,
il repoussa les lourds battants. Cependant, le marchand d'huile arrivait à la maison d'Ali Baba. « Je te salue, lui dit-il. Je dois faire parvenir mon chargement d'huile à Ispahan. Peux-tu m'offrir l'hospitalité à moi et à mes chevaux pour la nuit ?»« Ma maison est la tienne, répondit Ali Baba, et tu souperas tout à l'heure avec nous. » Mais la servante d'Ali Baba, Morgiane, passant par la cour où étaient parqués les chevaux pour la nuit, entendit avec terreur les jarres d'huile qui parlaient. « Tout à l'heure, disait l'une, dès que le chef nous fera signe, nous irons tuer Ali Baba et les siens. » Sans bruit, Morgiane remonta. Sur le grand fourneau, elle mit de l'huile à bouillir et, aidée par les autres domestiques, elle descendit le chaudron dans la cour et remplit une à une les 40 jarres où les voleurs avalèrent la mort avec l'huile. Et quand le chef va les appeler, ce furent les janissaires qui lui répondirent, et il fut jugé et décapité. Mais, et Ali Baba, me direz-vous? Eh bien, Ali Baba doit continuer à vivre en paix, à l'ombre des eucalyptus, dans la fraîcheur des fontaines, au beau pays persan.